Et si la personne que vous ignorez chaque jour avait le pouvoir de détruire tout ce pourquoi vous avez travaillé si dur? Au cœur de San Francisco, dans l'ombre de majestueux gratte-ciel de verre, se tenait Greenwood Associates, un cabinet de conseil réputé pour son expertise dans l'accompagnement des entreprises technologiques. Attirant les meilleurs talents du secteur, cette entreprise prospère était connue pour ses clients prestigieux et ses contrats juteux. Pourtant, dans cet environnement élitiste, les employés de rang inférieur, tels que le personnel d'entretien et administratif, étaient souvent invisibles, considérés comme de simples rouages dans la machine. Ella Turner, une de ses employées souvent négligée, venait de commencer son travail en tant que concierge. Vêtue de son uniforme bleu marine et coiffée d'une queue de cheval, elle parcourait les bureaux avec sa carte de nettoyage à la main. Pour la plupart des employés, elle était invisible, une ombre silencieuse qui accomplissait les tâches que personne d'autre ne voulait prendre en charge. Pourtant, nul ne savait qu'Ella Turner était bien plus qu'une simple concierge. Elle était la fondatrice et l'actionnaire majoritaire de Greenwood Associates, ayant laissé les rênes de l'entreprise à son cousin Luke Turner, devenu PDG en raison de problèmes de santé. Alors qu'Ella observait son entreprise prospérer depuis les coulisses, elle se rendait compte que les valeurs fondamentales qui avaient bâti Greenwood Associates étaient en train d'être oubliées. Elle devait agir, mais pour l'instant, elle devait rester cachée, déterminée à découvrir jusqu'où s'étendait la corruption au sein de sa propre création. Chaque jour, elle suivait la même routine. Arrivant tôt le matin, avant que le bureau ne s'anime, elle parcourait les couloirs, nettoyant les sols et vidant les poubelles tout en observant les dynamiques de l'entreprise. Les bureaux flamboyants et les salles de conférences spacieuses contrastaient avec son modeste chariot de nettoyage. Mais Ella savait que son véritable pouvoir résidait dans son statut d'observatrice. Son regard se posait souvent sur Liam Carter, le PDG arrogant de l'entreprise. Toujours impeccablement vêtu, il se déplaçait avec une confiance dérangeante, traitant tous ceux qui l'entouraient avec un mépris palpable. Ses remarques condescendantes, tant envers les consultants juniors que le personnel de soutien, ne passaient pas inaperçues. Il y avait aussi Monica, la directrice de la stratégie, qui partageait cette attitude dédaigneuse, considérant le personnel comme des obstacles à son propre succès. Un jour, alors qu'Ella nettoyait près de leur bureau, elle entendit une conversation qui fit froid dans le dos. « Je ne sais pas combien de temps nous pourrons encore garder le personnel de nettoyage. C'est embarrassant pour une entreprise de notre stature », se moqua Monica. Liam acquiesça avec un sourire dédaigneux. « Ils ont de la chance d'avoir un emploi. Qui d'autre pourrait faire ce genre de travail ?» Le cœur d'Ella se serra à l'entente de ces paroles. L'entreprise qu'elle avait bâtie avec tant de passion était désormais entre les mains de personnes qui ne respectèrent pas les valeurs qu'elle avait instaurées. Frustrée par cette attitude croissante, Ella continua d'observer en silence, réalisant que la situation devenait insupportable. Le comportement arrogant de Liam la perturbait profondément, mais c'était surtout son attitude envers les employés de rang inférieur qui l'inquiétait. Il ne se contentait pas de rabaisser ses collègues. Il créait un environnement de travail hostile où la peur régnait. Les choses prirent une tournure encore plus sombre lorsque Liam commença à s'en prendre à Ella. Au début, elle pensait réagir de manière excessive, mais il devint vite clair que ses remarques n'étaient pas seulement dédaigneuses, mais également inappropriées, flirtant avec le harcèlement. Chaque fois qu'il croisait son chemin, son regard s'alourdissait d'une condescendance troublante. Ses commentaires prenaient une tournure personnelle, provoquant un malaise croissant chez Ella. Un matin, alors qu'elle nettoyait le sol devant son bureau, Liam s'approcha d'elle avec un sourire arrogant. « Tu pourrais faire un peu mieux, tu sais, surtout quand tu es en présence d'une personne aussi attirante que moi. » Ella, choquée par ces insinuations, s'efforça de garder son calme. « Je vais vérifier à nouveau, » répondit-elle, tentant de dissimuler son dégoût. Mais Liam n'en avait pas fini. S'approchant encore, il laissa échapper des mots qui la firent de frémir. « Une personne comme toi ne devrait pas être coincée à faire le ménage. Je pourrais te proposer quelque chose de mieux si tu es prête à coopérer. » Le cœur d'Ella s'emballa. Elle ressentait à la fois colère et humiliation, mais elle garda son visage impassible. Elle savait qu'elle devait attendre le bon moment. Chaque jour qui passait, l'audace de Liam augmentait, tout comme son sentiment d'impuissance face à ses avances. Un soir, alors qu'elle terminait son service, Liam l'attendait dans le parking. Son regard avait changé, devenu plus menaçant. « Tu as travaillé dur, Ella.
Peut-être que tu mérites quelque chose de mieux que ce boulot de ménage. Si tu es un peu plus coopérative, je pourrais t'aider. » Ces paroles étaient pleines de menaces voilées, insinuant que si elle ne se pliait pas à ses demandes, son emploi serait en jeu. Le dégoût monta en elle, mais elle s'accrochait à sa détermination. Elle savait qu'il était temps d'agir. Elle le regarda droit dans les yeux. « Liam, si tu continues comme ça, tu le regretteras. Tu as dépassé les bornes. » Pour la première fois, le visage de Liam montra une lueur de surprise. Ella savait que ce n'était que le début, que ses intimidations n'étaient en pas sans conséquences. Elle était prête à défendre ce en quoi elle croyait, et bientôt, elle ferait face à l'homme qui l'avait sous-estimée. C'était un combat pour la dignité, pour la justice, et Ella Turner n'avait pas l'intention de se laisser faire.